Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui est sorti très récemment. Il s'agit de A Silent Voice, autrement dit Koe no Katachi. C'est un manga de Yoshitoki Oima, prépublié dans le magazine Weekly Shonen Magazine entre 2013 et novembre 2014. Le manga reliant 7 volumes a eu un tel succès que force était de constater qu'une adaptation s'imposait. Et ici, ils ont vu les choses en grand. Il était à la base prévu de sortir une série animée, mais ils se sont lancés dans un projet bien plus ambitieux, le film. Réalisé par Naoko Yamada, connu pour les OAV et séries TV de Ki-On, et scénarisé par Reiko Yoshida, connu pour l'anime Digimon et un tas d'autres trucs comme Digimon ou encore Chocolat & Vanilla. Du beau petit monde, et il faut dire que le film en a mis plein les yeux. Je vous fais un petit topo de l'histoire. Shoya Ishida, collégien habitant dans la ville d'Ogaki, se situant dans la préfecture de Gifu, est un enfant assez turbulent et vit en combattant tous les jours l'ennui par les jeux les plus insensés qui lui viennent à l'esprit. Un jour, Shoko Nishimiya rejoint sa classe et essaie de s'y faire une place, mais cette dernière est atteinte de surdité et va causer quelques soucis à ses camarades. Ces derniers vont faire des efforts pour l'intégrer, mais ils se rendent vite compte que ces efforts-là vont les freiner dans la vie de tous les jours, comme la prise de notes en classe par exemple, ou encore la chorale qui devient catastrophique à cause du chant très faux de Shoko étant donné qu'elle ne jauge pas bien sa voix. Ce qui va permettre au jeune Shoya de s'occuper en profitant des faiblesses de celle-ci, mais Shoya va pousser le bouchon trop loin et va finir par blesser physiquement Shoko ou encore jeter ses appareils auditifs, appareils très chers donc qui vont par la suite impliquer sa mère dans le remboursement. La roue tourne et c'est à présent Shoya qui est devenu la risée de toute la classe. Jusqu'au lycée, Shoya vit maintenant avec un dégoût très prononcé de lui-même, il ne va même plus regarder les autres en face et il va même se haïr jusqu'au point de vouloir se suicider. Mais durant ce laps de temps, Shoyo décide d'apprendre le Shuwa, la langue des signes, afin de se racheter auprès de Shoko. Il se ravisera, tentera de comprendre celle qui l'a fait souffrir et de se racheter. Et c'est à partir de là que le background et les personnages sont posés, le corps du film peut maintenant commencer. Alors pour commencer, bien évidemment, l'un des thèmes principaux de ce film est le handicap. Et on va même très bien en parler, on va en parler à travers cette différence qui est ici malheureusement très mal accueillie par Shoya et même les autres élèves par la suite. Et le plus déroutant, c'est que Shoya va faire des crasses à Shoko, non pas parce qu'il la haït, mais juste parce qu'elle est différente. À cet âge-là, les enfants évoluent continuellement et ne cessent de rechercher les différences et se comparent aux autres, et je peux vous assurer, les enfants sont parfois cruels et n'hésitent pas à enfoncer les plus faibles. Je parle en connaissance de cause, j'ai parfois été témoin de toutes ces choses-là durant mon travail saisonnier d'animateur. Et je pense que même certains d'entre vous qui m'écoutent à l'heure actuelle se sentent concernés par cette différence et c'est bien malheureux. Mais je pense que pour aussi beaucoup d'entre vous, cette faiblesse vous a rendu plus fort et vous pousse à aller de l'avant. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris, arrêtons un petit peu les violons. Toutes ces merdes, ces crasses nous donnent l'occasion de découvrir un peu plus notre jeune arrivante. Pour un enfant ne sachant pas parler et n'écoutant qu'à moitié, Shoko se révèle être un personnage tout bonnement admirable, dénué de toute méchanceté ou de sentiment de vengeance. Seulement animée par le désir de se faire des amis et de se rapprocher de Shoya, elle subira en silence toutes les moqueries, les bassesses et les crasses que lui feront subir ses camarades. Pour en venir à Shoya, son évolution tout le long du film est tout bonnement incroyable. Il passe de leader d'une bande qui passe son temps à semer le trouble, à déchérisé de la classe et pour finir quelqu'un de bien. Et les transitions sont formidables, la réalisation est tellement bien menée que notre avis sur ce personnage change du tout au tout en un instant. On va au début détester ce personnage jusqu'à lui sauter une mort atroce et on va par la suite avoir pitié de cette petite raclure qui a persécuté la pauvre Shoko. D'ailleurs, en parlant de Shoko, j'ai trouvé sa façon d'être hyper rageante. Pas dans le mauvais sens, non, mais dans le sens où même si une personne va lui faire subir les pires atrocités, elle va tout de même lui tendre la main et c'est une attitude que nous, en tant que spectateurs, on ne peut pas supporter. C'est un peu comme tendre la main à son bourreau, on rage tous devant notre écran en mode mais putain mais lui une grosse tarte dans sa gueule à ce con. Et non, la fille reste là avec son sourire innocent et se dit être désolée. Et ça c'est beau, j'ai l'impression que ce personnage est l'incarnation de la pureté en personne. Et c'est grâce à ce comportement que je trouve très courageux que tous les personnages qui gravitent autour de Shoko vont changer. Certains personnages qui ne pensent qu'à leur propre personne vont ravaler leur orgueil, d'autres vont réaliser ce qui caractérise une véritable amitié
et même les parents vont changer leur vision des choses. J'ai trouvé ce facteur du film très intéressant, d'ailleurs c'est un point largement plus développé dans le manga. Le film est honnête, direct et pragmatique, c'est juste magnifique à certains moments, les émotions ne sont jamais exagérées et la transmission des sentiments est très réaliste et bien jaugée. De l'amour à la haine, de l'amitié au dégoût, du bonheur au malheur. Ensuite, pour parler un peu technique, je trouve que la réalisation est au top. Même si pourtant tout le long du visionnage on a une sensation de vide, on a affaire à un rythme plat qui pourrait en rebuter certains. Mais je trouve qu'au contraire, cet aspect-là renforce l'honnêteté de ce film et son pragmatisme. Ici, pas de surenchère. Et on voit que c'est vraiment quelque chose de voulu, c'est également soutenu par les OST qui sont certes magnifiques mais surtout très discrets, très calmes, quelques notes de piano par-ci par-là, ça fait le taf, et des fois j'ai vraiment cru avoir affaire à la musique d'ambiance de Minecraft, non je ne déconne pas. Pour en venir à l'animation, elle était juste formidable, c'est vraiment un film que je vous recommande de visionner en 1080p, c'est de toute beauté, regardez-moi cette eau, ce jaune d'œuf s'écrasant sur le fond de ce saladier, tous ces détails, c'est beau, si en couleur et c'est juste parfait. Aussi, j'ai cru comprendre qu'une comparaison se faisait souvent en commentaire ou encore dans les réseaux sociaux avec Your Name, film sorti très récemment, sans doute parce qu'ils sont sortis durant la même période et que sur certains points ils se rapprochent. Ce que je trouve dommage, c'est que Koe no Katachi n'ait pas eu un succès aussi grand que Your Name, puisque ces deux films sont tous deux excellents. Même si la période n'est pas la même, on peut voir ici un grand fossé en termes de recettes. Koe no Katachi a généré 13,16 millions d'euros en 38 jours, contre 134,65 millions en 52 jours pour Your Name. Mais le studio Kyoto Animation a surpassé son objectif et c'est le principal. Ça nous laisse beaucoup d'espoir pour un prochain film qui, je l'espère, sera également très bon. Et il ne faut pas négliger le fait que Koe no Katachi a remporté le Tokyo Anime Award de 2017 en tant que meilleur film de l'année 2016. Bref, pour conclure, je vous recommande fortement le visionnage de A Silent Voice, un film empli d'émotions, d'état d'esprit, de changement, de réalité, un film qui nous fait prendre conscience de certaines choses qui sont réellement et parfois bien tristes. Un film donc avec de réels messages à transmettre, et ça de nos jours c'est quelque chose d'important il me semble. Même si ça me semble improbable, le voir dans nos salles françaises serait juste génial car ce film le mérite. Et voilà, cette critique de A Silent Voice est terminée, j'espère qu'elle vous a donné envie de voir ce film. Si c'est le cas, je vous encourage à partager la vidéo et laisser un like afin de faire découvrir ce film autour de vous. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.